président du piano bar ce matin, parce qu'on est un peu intéressé de savoir qu'est-ce qui a poussé Annie à ouvrir un point de vente de nos jours. On va dire que tout s'est passé lors de la pandémie. Ouais, la pandémie est devenue incontrôlable et que voilà, on a tout annulé. J'ai vu tous mes événements annulés, toutes mes prestations, donc ça nous a vraiment secoué et puis je me suis dit non, je ne peux pas baisser les bras, je ne peux pas attendre. Ah oui, je me souviens qu'on était en train de préparer l'anniversaire de les 20 ans de carrière. Les 30 ans, pardon. 30 ans d'année. Oui, tout était déjà, la date était fixée. La salle était déjà réservée. Tout ça. Et tout a été annulé. Ah d'accord, bon. C'est sur le choc de reporté. C'est le choc de ce coup dur que Annie a décidé comme ça de trouver quelque chose à faire. Oui, oui. Elle s'est décidée un piano bar, restaurant, parce que j'ai fait une formation de restauration quand j'étais enfant. Ah d'accord. Un lycée, ouais. Je peux vous montrer ma carte. Ah non, on croit sur parole. Voilà, donc tant qu'à faire, c'est ma deuxième passion. La cuisine. Et puis j'aime la relation humaine, j'aime être avec les gens. Et pourquoi ne pas? Je me dis que rien n'arrive pour rien. Parlons un peu même du village en Zouer. C'est vraiment Annie elle-même qui a la cuisine ou bien là, le personnel qui s'occupe de ça ou bien on veut bien comprendre. Qui fait la cuisine pour le village? C'est moi-même qui fais la cuisine pour le moment. Mais je suis en train de former des gens parce que comme on a commencé comme ça, et il y a plein de gens depuis un certain temps qui demandent à venir travailler avec moi. Mais je suis en train de former déjà 2 personnes qui pourraient me relayer le moment venu lorsque les prestations vont reprendre. On veut savoir quelle est la particularité du village en Zouer. Est-ce que c'est la cuisine africaine, c'est la cuisine européenne, c'est les ndomba de chez nous, c'est le coquille, c'est le kodja, c'est quoi la spécialité? C'est mon village, c'est mon village, c'est-à-dire le village de tous les Camerounais. Donc tout Camerounais peut se retrouver chez lui, ici. Parce que y a pas de, on n'est pas fermé. Je fais presque tous les mains que les Camerounais aiment. D'accord. Si on comprend bien, le village en Zouer en lui-même n'a pas encore 3 mois. Non, pas encore 3 mois, non. Ah, d'accord. Donc le moment venu, on va faire une ouverture officielle. Ah d'accord, il n'y a pas encore eu d'ouverture officielle. Non, parce qu'on a commencé. Ça a quand même beaucoup de visiteurs. Ouais, je me rends compte à quel point les Camerounais m'apprécient. Le village en Zouer, quand est-ce que tu programmes faire l'ouverture? C'est mon village. Non, je disais que je n'avais pas encore fait, on n'a pas encore fait l'ouverture. Il a fallu qu'un artiste vienne ici. Je pense à Salacel qui est venu aussi et manger et il a fait une publication, ça fait des milliers, des dizaines de milliers de vues et les gens ont commencé à s'intéresser à venir manger. Donc, du coup, on s'est dit pourquoi ne pas commencer avec des gens qui viennent, même si on a 2-3 clients par jour, en attendant de faire l'ouverture officielle lorsque la pandémie nous aura lâché les baskets. On revient maintenant dans le cadre même de la voix du barman. Est-ce que les entreprises brassicoles ont déjà eu à rendre visite à Zouer pour dire que bon, voilà une artiste que hier on invitait sur le plateau pour venir chanter et avec son cachet, aujourd'hui elle décide de vendre de la bière, de la boisson. Est-ce qu'ils sont déjà venus pour soutenir l'action et encourager ou bien faire même des promesses? Non, pas encore. C'est comme je viens de le dire, c'est pas encore ouvert. Donc beaucoup de gens, si tu n'es pas allé sur internet regarder, tu peux pas savoir que c'est ouvert. Donc on n'a pas commencé les démarches, peut-être on verra après. Est-ce que quand même les gens viennent, même si la nourriture parfois ça peut finir, mais la boisson ne finit jamais, est-ce que les gens viennent spécialement parce qu'ils veulent l'ambiance du piano bar, ils veulent suivre Annie en train d'interpréter ces belles chansons? Ce qui me réconforte, c'est que
les premiers clients qui sont venus reviennent jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ils aiment ma façon de faire la cuisine. Ah, d'accord. C'est déjà ça, ça retient les gens. Et en plus, vous avez une femme, une maman, une soeur, une amie, voilà. Vous vous sentez à la maison. Vous vous sentez à la maison. C'est pas la star, c'est pas Annie Anzouer la star, c'est une dame gentille qui vous accueille et qui vous donne à manger, et vous mangez, vous vous sentez bien. Ok. Ça coupe directement la question de savoir si c'était l'artiste qui était propriétaire du point de vente, ou bien c'était la maman, ou bien c'était la soeur. Bon, on comprend que c'est la famille en fait qui gère le restaurant. Donc quand on vient, on est beaucoup plus d'une manière familiale avec Anzouer que l'artiste. Bon, est-ce qu'on a beaucoup plus de gens qui viennent ici, c'est beaucoup plus des fans, ou bien c'est des gens qui viennent découvrir et puis qui se rendent compte que réellement c'est Annie qui fait la cuisine? Oui, il y en a qui viennent par curiosité. Il y en a qui ne croient pas que c'est moi qui fais la cuisine. Ils veulent vraiment être sûrs que c'est moi qui fais la cuisine. Et il y a de tout genre. Il y en a... Et ben, il y a les jaloux aussi. Oui, bon, le monde est fait des... Oui, oui. On a maintenant le problème du piano. À quel moment Annie a le temps de faire la cuisine? Le fan est là au salon, il est au restaurant, il attend qu'Annie vienne lui faire une belle interprétation d'une chanson qu'il a bercée par son enfance. Par exemple, j'ai besoin d'un petit bébé, ça c'est une chanson qui... Il faut que ce soit clair. Annie Anzouer ici n'est pas là pour chanter. D'accord. Non. Annie Anzouer n'est pas là pour chanter. Je suis déjà là pour vous servir, vous donner à manger, vous donner mon sourire. La chanson, c'est une autre option. D'accord. On ne va pas mélanger. Il y a un piano bar, il y a un pianiste. J'ai recruté déjà 2 chanteurs qui sont là du jeudi au dimanche, qui chantent pour vous. Maintenant, si quelqu'un veut Annie Anzouer, ça se négocie. Ah, d'accord. Ah ben oui, c'est pas parce que tu as mangé un plat de noma de porc de 2500 que tu vas voir Annie Anzouer sur scène. Non, c'est pas ça. Non, il faut pas penser à ça. Il faut pas penser comme ça, c'est pas bien. D'accord. Mais maintenant, le fan qui arrive et qui décide qu'il veut faire des photos avec maman Annie. Non, les photos, les photos, les bisous, peut-être même un petit acapella comme ça. Oui, ça va, mais de là à dire que je vais monter sur scène à chaque fois qu'un client vient manger. Mais ça arrive quand même que tu montes parfois sur scène. Ça peut arriver, mais c'est pas dans la programmation. Oui, oui, pas dans la programmation, mais sauf que c'est quand il y a une exigence de beaucoup de fans et tout ça, ça peut arriver. D'accord. Et au niveau maintenant de la gestion du personnel, Annie Anzouer aujourd'hui chef d'entreprise, on sait qu'elle avait d'abord la pêche. La pêche avant. Mais aujourd'hui, elle revient dans cette activité, le personnel, comment ça se gère? Est-ce que le personnel n'est pas frustré de savoir que non, notre patron, bien, ils sont beaucoup plus fans du patron que du travail qu'il vient de faire? Parce que ça peut bien arriver aussi. Comment Annie parvient à gérer ça aujourd'hui? Non, j'ai toujours été un bon... Enfin, puisque dès que j'ai ouvert ici, c'est une anecdote. Il y a une fille qui était serveuse à la pêche. Ça fait déjà, c'était en 2004, hein, 2004-2005, elle était serveuse. 16 ans. Elle est arrivée ici en courant. Pour dire que je repars chez mon boss. Oui. Là-bas, c'était ma base. Oui. Elle a fait un enfant, elle a donné le nom. Quoi? C'est pour dire que souvent mes employés se sentent en famille. Oui, parce que si tu commences... Oui, c'est vrai qu'il faut être rigoureux, mais il ne faut pas laisser le côté naturel, le côté voilà, sentiment. Sinon moi, enfin, même chez les militaires, des fois, il y a les sentiments aussi. Ah, surtout que tu as suivi un peu de formation. Je veux savoir également aujourd'hui, pourquoi le nom Village Anzouer? C'est comme je l'ai dit au tout début, Anzouer Village, le village d'Annie Anzouer, c'est le Cameroun. Je me définis comme ça. C'est mon village, c'est ton village, c'est le village de tout le monde. Chacun se sent chez lui ici.
Je suis pas... Une autre transformation de vivre ensemble. Voilà. Je suis parti de la France depuis, je suis revenu au Cameroun. Parce que je sais pas, moi je sais pas ce qui m'attire ici. Je n'ai jamais été bien en Europe. Bon, peut-être faire 2 ou 3 courses, rester 1 mois, 2 mois. Mais quand je commence à passer 1 an hors du Cameroun, je ne suis plus moi. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est comme ça. Et je me suis rendu compte que je suis plus utile ici que là-bas. Là-bas, je cherche l'argent, j'admire les immeubles, la tour Eiffel, les machins, la Maison Blanche, machin, tu admires tout ça, mais au fond, c'est pas pour toi. Or, ici, ma Maison Blanche, ma tour Eiffel, c'est celle que je construis dans le cœur des enfants qui viennent ici, qui ont besoin d'apprendre à chanter. En l'occurrence, il y a une qui est venue il n'y a pas longtemps que l'Institut Goethe a envoyé pour qu'elle soit coachée par moi, que je lui apprenne certaines choses. Et nombreux sont des jeunes qui viennent, qui veulent prendre quelque chose de moi. Et moi, je pense que c'est la meilleure tour Eiffel qui soit. Aujourd'hui, quand on parle par exemple du village Anzouer, on se retrouve dans une structure qui regroupe le personnel, Annie Anzouer elle-même. Comment est-ce qu'on peut définir réellement la localisation du point Annie Anzouer? Quels sont les jours d'ouverture? Parce qu'il faut bien que les gens sachent. C'est un restaurant qui est ouvert. Est-ce qu'il y a les jours de repos? Il y a les jours où on peut venir que c'est fermé parce qu'on dit, par exemple, tu as parlé des jours au cabaret, le piano bar fonctionne de tel jour à tel jour. Il faudrait bien expliquer ça. Oui, pour le moment, c'est ouvert tous les jours parce qu'on n'a pas encore fait l'ouverture officielle. Pour le moment, c'est ouvert tous les jours, de lundi à dimanche. Mais à partir de midi, 13h, que les mains sont prêts. Ouais. Et voilà. On va définir, on va trouver un jour de repos lorsqu'on va décider de faire une ouverture officielle. Entre ces gestions maintenant, est-ce que Maman Annie ne prépare également encore un autre album? On sait qu'elle devait fêter ses 30 ans de carrière avant la Covid, donc maintenant c'est arrivé. Aujourd'hui, chef d'entreprise à nouveau, plongé dans la gestion, préparation de l'ouverture officielle. Est-ce qu'il y a encore le temps pour composer ces belles mélodies? Est-ce que la mélodie te demande? Même tout à l'heure, là, je dormais, il y a une mélodie qui était en train de me déranger dans mon cerveau. Ça ne te demande pas, tant que Dieu te donne, tu es obligé de... C'est ma mission. Oui, oui. Donc, je suis toujours en studio. Je n'ai pas fini parce que j'ai un home studio. Ici, on a un home studio. On travaille, je travaille pour... Là, il y a... je suis en train de travailler pour une chorale. Un album de 10 titres. Oui, et moi-même, je travaille mon album, l'album de mes 30 ans. L'album qui va accompagner les 30 ans de carrière, si Dieu le veut. Ça veut dire quand même que le Covid est venu impulser la préparation d'un album de 30 ans, c'est ce que... Non, on avait déjà commencé. Quand le Covid est arrivé, on a tout arrêté. On se regardait. Mais bon, on s'est dit que si Dieu nous a permis d'être là, nous devons continuer à espérer et à bosser. D'accord, nous arrivons au terme de pratiquement notre entretien. Un mot à l'endroit de tes fans et des futurs abonnés du village Anzouer. Venez chez la Sexy Mommy. Vous allez voir comment est-ce qu'elle prépare le ndomba de porc, les escargots de luxe. Vous allez les manger chez moi. Je les fais avec amour et passion. Merci, merci bien. Justement, je voulais vous poser la question parce que je me suis ressenti là dans cette chanson, donc du coup,
je me posais bien la question, on est quitté de Kribi, Banjul, sans escale. C'est le village d'Agnan-Zouer. C'est vraiment le village d'Agnan-Zouer.